Il est allé sur tous les plateaux télé du monde entier, du Japon en passant par les USA, l'Italie, l'Algérie et même Londres. Mais c'est chez Noobs Live, pour vous ce soir, que l'auteur de scénario et de thriller, Philippe Leroy, que dis-je, Sa Majesté, vient nous donner envie de lire dans sa chronique. On applaudit Philippe. Et je sais qu'il sait y faire évidemment le bougre. Fred, attention, jingle. Qui c'est le roi en littérature? Qui c'est le roi En littérature? Qui c'est le roi? Et voilà Philippe, c'est à toi. Merci. Alors, on m'a dit que l'ambiance serait très girly ce soir sur le plateau de Noobs TV. Je confirme. Et que je devais adapter ma chronique littéraire. Alors, j'ai commencé par fouiller dans la bibliothèque rose, puis dans les nuances de grès, avant de me dire que ce n'est pas parce qu'on aime les paillettes et le rose qu'on en est resté aux lectures prépubères ou qu'on est une ménagère de moins de 50 ans, coincée du cul et accro aux bouquins écrits avec les pieds. Je suis d'accord. J'ai donc cherché de la vraie littérature, mais qui colore les neurones. Une histoire sophistiquée, mais truffée de ragots, de vacheries et de railleries acides. Un truc qui défrise comme un babilis et soit plus brillant qu'une fraîche manucure. Un roman cosy, quoi, qui nous dépayse en compagnie d'une héroïne intelligente et en jupon, qui n'aurait pas la langue dans sa poche. J'ai trouvé Dorothy Parker, surnommée The Wit, l'esprit en anglais. Waouh. Alors là, peut-être qu'on va voir la Dorothy photo. est là. Voilà, qui est vraiment Dorothy Parker? Elle est une poétesse bien réelle qui a vécu au début du siècle à Manhattan, au début du XXe siècle. Raffinée et sans le sou, caractérisée par son humour au vitriol, ses mots d'esprit et le regard décapant qu'elle posait sur la société américaine. Sa célèbre citation « L'hétérosexualité n'a rien de normal, elle est juste courante » résume bien la pensée de Dorothy Parker, qui s'engagea à fond dans le politiquement incorrect. Elle tenta de se suicider 3 fois, c'est dire sa maladresse et sa lucidité sur la condition humaine. Elle débuta comme critique littéraire et théâtrale dans Vanity Fair avant d'écrire des nouvelles, ou plutôt des pépites, et des scénarios pour William Wyler, Hitchcock ou Preminger. Bref, mon idole. Oui, quand même. Elle était au centre d'un groupe de plumitifs new-yorkais qui se réunissaient quotidiennement pour déjeuner à la table ronde de l'hôtel Algonquin à Manhattan, une bande surnommée The Round Table Vicious Circle, le cercle vicieux de la table ronde, composée de journalistes, critiques, poètes, écrivains, à l'affût des rumeurs, des scoops, des derniers potins mondains, prêts à descendre en flammes le dernier spectacle de Broadway, juste pour faire un bon mot. Un peu comme nous, quoi. On voyait aussi passer à la vitesse d'une étoile filante ce qu'on appelait les hit girls, terme anglo-saxon pour désigner ces femmes s'attirant momentanément les faveurs médiatiques. De nos jours, cela correspondrait à une Paris Hilton, une Kim Kardashian ou une Taylor Swift, mais là, j'empiète sur les plates-bandes de notre ami Fred. Greg pourrait également vous préciser que Prince lui a consacré une chanson, The Ballad of Dorothy Parker, sur l'album Sign of the Times. Greg ou Vroom, parce que Vroom est un fan de Prince. Voilà. Forte de sa singularité, Dorothy Parker est aussi devenue un personnage de roman sous la plume de Gigi Murphy. C'est ce qu'on pourrait appeler une uchronie, c'est-à-dire un genre qui repose sur le principe de réécrire l'histoire officielle à partir de la modification d'un élément du passé. C'est personnellement ce que j'ai fait, par exemple, dans mon dernier roman Marilyn X, qui repose sur l'idée que Marilyn Monroe ne serait pas vraiment morte en 1962. Mais elle est morte ou pas? Parce que moi, je comprends toujours pas. J'ai lu ton livre, elle est vivante. Oui, mais ça, il faut lire le livre pour avoir... Ben oui. Voilà. Bon, je referme la parenthèse autopromotionnelle. Donc je reviens à Gigi Murphy qui, lui, invente des intrigues policières holmésiennes autour de Dorothy Parker et de ses congénères et imagine comment la célèbre poétesse les aurait résolues. 2 d'entre elles ont été traduites en France, Le Cercle des Plumes Assassines et L'Affaire de la Belle Évaporée, aux prestigieuses éditions Baker Street. Murphy reconstitue le New York des années folles et de la prohibition. Rien ne manque, ni les néons de Broadway, ni les cabarets enfumés, ni l'ambiance festive et trépidante du New York des années 20. L'auteur mêle personnages fictifs et bien réels, tels que Douglas Fairbanks, Harpo Marx, William Faulkner, et même Sir Arthur Conan Doyle, qui sera sollicité pour aider à démasquer le coupable. La devise de Murphy, ne jamais permettre à la vérité de vous empêcher de raconter une bonne histoire, fait écho à ce que disait Dorothy Parker, cela m'est égal ce qu'on raconte sur moi, pourvu que ce ne soit pas vrai. Elle qui aimait l'alcool, l'humour et les histoires tordues, et pas forcément dans cet ordre, va être sacrément servie. Comme les filles de Noobs, hein. Oui, c'est ça, d'où le lien, effectivement. Donc, elle va être sacrément servie par Gigi Murphy, cette Dorothy Parker, la vraie. L'auteur nous convie aux réunions de ce cercle vicieux constitué d'une dizaine d'intellectuels. Au milieu de tous ces hommes à moustache, à cravate et à pipe, Dorothy est la seule fille. Et comme disait Marilyn, icône indétrônable du girl power, je ne me soucie pas de vivre dans un monde d'hommes si je peux y être une femme. Côté costume, c'est le look des années folles. Nadra en parlerait sûrement mieux que moi. Dorothy portait des robes droites, à ceinture assortie et surtout son fameux chapeau cloche noir. Waouh.
Dès C'est le beau. début de ces romans, les phrases sont pleines d'esprit et meurtrières, au sens propre comme au sens figuré. Au début du cercle des plumes assassines, on découvre sous la table ronde de l'hôtel Algonquin un cadavre avec un stylo plume planté dans le cœur. Au début de l'affaire de la Belle évaporée, une vedette de Broadway est retrouvée nue et sans vie dans un bain de champagne. À partir de ces meurtres un peu bizarres, perpétrés dans une haute société aux allures de panier de crabe, Dorothy et ses amis, dont le venin a de quoi les faire passer pour des suspects, sont contraints avec un enthousiasme non dissimulé de mener une enquête contre la montre. Les rebondissements se succèdent, les bons mots fusent comme des balles, les répliques y sont mortelles, l'humeur pétillante, même dans la pire des situations, et les effets sur le lecteur plus efficaces qu'un antidépresseur. Je vous le conseille pour ça. Ah bah oui. La rencontre entre Dorothy et William Faulkner dans le cercle des plumes assassines vous donnera une idée du ton. Extrait. Excusez-moi, mademoiselle Parker ? Oui. Elle découvrit un jeune homme aux yeux de chien battu. Fait les chiens battus. Tout petit et tout maigre, aïe, vêtu d'un costume pied de poule trop grand pour lui. Avec sa fine moustache et sa barbe mitée, il avait l'air d'un artiste maudit ou bien d'un vagabond, au choix. « Madame, rectifia-t-elle, que puis-je pour vous ? Je suis écrivain du Mississippi, répondit-il en se dandinant nerveusement d'un pied sur l'autre. Enfin, c'est ce que je veux dire être. Quoi, du Mississippi ou écrivain ? Loin de se vexer, il eut un sourire où elle crut déceler de l'affection. Écrivain. Accepteriez-vous de jeter un œil sur ceci ? Poursuivit-il en montrant la poignée de pages cornées qu'il serrait dans sa main. Je voudrais votre opinion sincère. Elle le dévisagea, puis répondit comme à son habitude dans un souffle. Mon opinion sincère décollerait le papier peint à mon chou. Alors je pourrais vous donner d'autres extraits de répliques savoureuses, par exemple celle-ci. Il faut dire à ce Woolcott de la boucler. Plus facile à dire qu'à faire, remarqua-t-elle. Vous le connaissez ? Non, je ne peux pas dire que j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance. Nous non plus, on ne peut pas le dire, plaça Benchley. Pourtant, on le fréquente depuis 20 ans. Allez, un dernier extrait pour le plaisir. Un petit remontant ? Je ne dis pas non. Je vous rapporte ça dans une minute. Je préférerais dans un verre, mon chéri. Ce n'est pas du sherry, mais du gin. Voilà, ça donne un peu le genre des répliques qui foncent. d'accord. Voilà. Ça fuse. Alors, je vous laisse lire le reste pour votre plus grand bien. En tout cas, bravo aux traducteurs qui ont su restituer tous les jeux de mots dont les romans sont truffés. Pour conclure, je soulignerai que le Cercle des plumes assassines et l'affaire de la Belle évaporée ont été nommés au prestigieux prix du Polar Agatha. Ah, quand même. Je vous conseille de commencer par le premier, car le second est encore meilleur. Ah, il y a une suite. En fait, c'est deux... D'accord. Voilà, le Cercle des plumes assassines est même sorti en poche chez Folio, pour le prix d'une formule salade chez McDonald's et la valeur d'un bijou plein d'éclats, de rire bien sûr. Pas plus lourd qu'un smartphone, il rentrera facilement, mesdames, dans votre sac à main et vous, messieurs, dans votre poche revolver. Et comme se plaisait à le dire Dorothy Parker, c'est un roman qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut le jeter très loin de toutes ses forces, et donc c'est ce que je vais faire. Oh là Ça là, va faire par la attention, maison. attention pour ceux qui sont devant. Attention la tête. Hop, 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 hop. Et on applaudit Philippe Leroy.